Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire un point sur Apple. Alors il y a Nico qui vous en a parlé il y a quelques jours ou quelques semaines. Il y a potentiellement quelque chose d'intéressant qui peut intervenir sur Apple. Donc je vous le présenterai du coup dans cette vidéo. Et puis en fin de vidéo on fera le point du coup sur le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Apple que je vais mettre en grand écran et du coup en mensuel. Alors Apple, on avait vu qu'il fallait se méfier la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais dit qu'il fallait se méfier de l'essoufflement haussier. On voit que l'essoufflement haussier voilà, s'est envolé, on a fait une belle cassure haussière ici. Voilà, on est parti violemment vers le haut, donc on est toujours sur un mouvement assez haussier soutenu, notamment par une tendance d'après moi assez haussière, hein. Si on trace une sorte de ligne de support ici, voilà, on a vraiment un rythme. Du coup, voilà, il faut qu'en tout cas cette ligne de support soit gardée pour maintenir au moins le rythme haussier sur Apple. Je vais passer du coup en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on avait à la fois ce canal historique ici avec une zone de résistance à cet endroit-là et une zone de support ici. On a rempli les objectifs de ce canal. On avait également un double bottom de continuation. On a rempli également les objectifs. Il faudra se méfier ici, bien sûr, si on retourne du coup sur les plus hauts historiques, parce que comme on peut le voir, Apple historiquement, dès qu'on est sur les niveaux des plus hauts historiques, on a souvent des corrections d'ampleur, hein. On a vu ici également, quand on est revenu sur les plus hauts historiques, on a eu une correction également ici et ici dernièrement. On avait eu également une correction quand on était revenu sur les plus hauts historiques. Donc ici, quand on reviendra sur les plus hauts historiques, il faut s'attendre également potentiellement à une petite correction, au moins une petite réaction sur Apple, hein, parce qu'elle a l'habitude en tout cas de corriger sur ses plus hauts historiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ce qui est intéressant, ça va être en journalier, hein. Alors ici, encore une fois, pas de signe d'essoufflement haussier, en tout cas plus de signes d'après moi d'essoufflement haussier. On est reparti du coup avec ce fort mouvement ici sur une tendance haussière. Quand je vais passer en journalier, du coup, en journalier, qu'est-ce qu'on a? On a cette figure avec ce qu'on peut appeler un élargissement descendant. Elle n'est pas très propre, hein. J'aime pas trop les variations à l'intérieur, mais bon, on peut quand même la considérer comme telle. On a du coup un élargissement descendant avec une résistance à cet endroit-là et un support ici. On a franchi à la hausse du coup cette résistance à cet endroit là. Les objectifs de cette figure sont les 261 $. Cependant, comme je le disais, si à partir du moment où on va arriver sur les plus hauts historiques, on aura potentiellement une petite correction. Et ici on voit on commence déjà à apercevoir également un petit essoufflement aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a une forme arrondie qui commence à s'initier. Est-ce qu'on va partir sur une correction imminente? Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. Et en tout cas, si on a une correction qui intervenait maintenant, j'ai l'impression qu'on a une belle zone d'accueil ici pour un futur rebond. On a dans un premier temps un gap ici qu'on peut, alors qu'on voit pas. Voilà, qui est ici, qu'on n'a pas comblé, qu'on pourrait venir combler et qui pourrait jouer ensuite le rôle de support. On a également une ancienne résistance ici qui a joué le rôle de résistance à cet endroit-là, puis le rôle de support à cet endroit-là et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support ici pour revenir s'appuyer. Et enfin, si on regarde un petit peu plus précisément du coup cette figure ici, on a une sorte de double ou triple top. Si on casse du coup cette consolidation à la baisse, on devrait également arriver dans cette zone là. Donc potentiellement ici on a une belle zone où on pourrait du coup voir un rebond, au moins un rebond technique en tout cas. Voilà, on aura le temps d'après moi de sécuriser nos positions si jamais on aura si on a un rebond technique. Et encore une fois, si c'est du coup une petite correction avant d'aller chercher les objectifs de la figure de cet élargissement, on aura potentiellement un beau potentiel de gain si on revient chercher cette zone là. Donc on va suivre ça ensemble en tout cas, mais une zone encore une fois très intéressante. Est-ce qu'on aura un bon... Alors après bien sûr, hein, ça reste des suppositions, on peut très bien la traverser totalement vers le bas et on peut très bien ici faire une consolidation latérale pour aller chercher directement les objectifs, hein. Il faudra voir quel scénario on a finalement, mais si on revient encore une fois sur cette zone là, d'après moi il pourrait y avoir une réaction haussière sur l'action Apple et du coup ça pourrait être une bonne opportunité pour rentrer dans le train de cette action. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Apple, voilà ce que je voulais vous présenter, en tout cas cette zone des 217 qui me paraît intéressante. Je vais passer désormais sur le SP500, le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Alors le SP500, on est toujours dans cette consolidation ici, proche des plus hauts historiques.
On avait les 555 dont je vous ai parlé hier. On pourrait revenir s'appuyer une nouvelle fois sur les 555. Ça nous ferait une consolidation plutôt saine hein, si on revient ici. Si on franchit à la baisse les 555, on aura des objectifs de cette petite consolidation ici qui seront légèrement plus bas, qui nous feront également combler le gap, hein. C'est une zone sur laquelle on pourrait ensuite rebondir pour repartir vers le haut parce que, comme je vous le répète, hein, depuis quelques temps, désormais, je suis plutôt haussier sur les indices américains depuis qu'on a franchi à la hausse avec ce gap haussier, toutes les résistances, hein, on a désormais beaucoup de support sous le cours pour pouvoir s'appuyer dessus avant de repartir vers le haut. Donc, plutôt haussier sur le SP500 concernant le Nasdaq qui est à peu près dans la même configuration, sachant que il y a Nvidia qui a sa publication de résultats. Il me semble que c'est ce soir ou demain matin avant l'ouverture des marchés. Je crois que c'est ce soir après la clôture des marchés, donc ça va être intéressant, ça va impacter fortement le Nasdaq et potentiellement le SP500 et les marchés en général. Alors ici sur le Nasdaq, on a une belle consolidation. J'aime bien la consolidation qu'on est en train de faire tout simplement parce qu'elle nous laisse suggérer une poursuite haussière d'après moi pour revenir au moins combler ce gap ici. On a de bonnes chances à l'arrivée sur cette zone d'être repoussé parce qu'on sera à la fois sur les plus hauts historiques et à la fois sur le comblement de ce gap. Donc on aura probablement un petit rebond technique. Après, qu'est-ce qu'on fera? Ça reste à voir. Si jamais la publication de résultats sur Nvidia est mal accueillie et qu'on a du coup une correction, on a des belles zones de support ici, on a un gap à combler à cet endroit là, on a également les 460 qui pourraient jouer le rôle de support, hein, qui ont joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, le rôle de support également légèrement ici et qui pourraient de nouveau jouer le rôle de support sachant qu'il y a un gap légèrement en dessous également. Donc là on a des belles zones sur lesquelles venir s'appuyer avant de repartir vers l'eau d'après moi. Sur le Nasdaq, même si Nvidia a une publication de résultats qui est mal accueillie, je suis toujours aussi en tout cas sur le Nasdaq jusqu'à preuve bien sûr du contraire. Voilà du coup pour les indices américains. Je vais passer désormais sur le CAC 40. Le CAC 40 que je vais mettre également en grand écran et en journalier. Le CAC 40, comme je dis depuis quelques jours, hein, l'objectif c'est d'atteindre du coup de nouveau les 24 000 ici sur le PX1GR. C'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Alors, une fois qu'on aura atteint cette zone-là, on risque d'être repoussé si bien sûr on l'atteint. Hein, c'est pas une certitude, mais voilà. En tout cas, d'après moi, il y a de bonnes probabilités pour qu'on atteigne cette zone. Et on est toujours dans le même scénario, c'est-à-dire à l'arrivée sur cette zone, on a de bonnes chances d'être repoussé. Du coup, de voir le cours être repoussé avant potentiellement de repartir vers le haut. On peut également revenir chercher les 23 180 pour repartir vers le haut pour avoir une belle figure de retournement sur le CAC 40. Mais en tout cas, c'est cette zone-là des 24 000 qui fait foi. Hein. À partir du moment où on va la franchir, on va clôturer, on va avoir une confirmation de clôture au-dessus de cette zone, on aura de bonnes chances de repartir sur une jambe haussière et sur des plus hauts historiques sur le CAC 40, d'après moi en tout cas, d'avoir un fort signal de reprise sur le long terme pour moi, sur le moyen terme du moins dans un premier temps, sur le CAC 40. Voilà du coup ce qu'on peut dire sur le CAC 40. Je vais passer désormais sur les maps du CAC 40 ce matin. Du coup, à l'ouverture, alors on a ArcelorMittal qui gagne 1% avec Thales et Carrefour Schneider également environ 1% au niveau des contre-performances. On a Rémy Cointreau qui perd 1%. Je vais vous la présenter, Rémy Cointreau, cette semaine ou semaine prochaine, parce qu'on a vu Pernod Ricard hier qui avait une publication de résultats, je crois demain. Donc je pense que Rémy Cointreau pourrait être impacté, sachant que c'est des actions qui sont souvent sur le même secteur, hein, qui ont l'habitude de bouger plus ou moins de la même manière. Donc il faudra que je fasse le point du coup sur Rémy Cointreau. Renault qui perd 0,5%, mais sinon pas de grosse contre-performance à l'ouverture ce matin sur le marché français. Concernant le marché américain, à la clôture hier, on a Nvidia qui fait plus 1,5%. Au niveau des contre-performances, MicroStrategy moins 4,5%, Coinbase moins 3%. On a vu les cryptos qui ont corrigé un petit peu, donc c'est pour ça que ces actions-là corrigent également. Tesla moins 2%, Amazon moins 1,5%. Au niveau des performances, on a Robinhood qui gagne 2%, Adobe 1,5% avec Nvidia encore une fois et Mastercard plus Berkshire. Donc voilà, plutôt une map mitigée pour les marchés américains hier et pour le marché français également à l'ouverture ce matin. Donc on va suivre ça attentivement, plutôt dans le vert, plutôt sur le marché, sur le CAC 40. Donc on suivra en tout cas cette journée attentivement, et notamment la publication de Nvidia qui va amener pas mal de volatilité d'après moi. Donc voilà, on suivra ça en tout cas, et c'est tout pour moi. Du coup aujourd'hui on fait le point demain du coup après la publication de résultats de Nvidia. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.